Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce résumé de cours en ce qui concerne le chapitre 3 qui s'intitule de l'atome à l'élément chimique. Alors pour faire ce résumé de cours, vous devez déjà avoir regardé la vidéo de correction de l'activité 1 du chapitre 3. Ici c'est un résumé de ce qu'il faut retenir. Alors il s'intitule de l'atome à l'élément chimique. Jusqu'à présent, quand on regardait un tableau périodique que je vais vous montrer maintenant, voici le tableau périodique, donc il y avait l'hydrogène, l'hélium, le lithium, etc., le carbone, l'oxygène, et tout ça, donc on parlait d'atomes. Et bien en second, on va plutôt parler de ce qu'on appelle d'éléments. Alors c'est quasiment la même chose, il n'y a pas une grosse différence, c'est une petite subtilité que l'on va voir au cours de ce chapitre. Alors j'explique pas tout de suite, on verra justement au fur et à mesure du chapitre pourquoi est-ce qu'on va parler maintenant d'éléments plutôt que d'atomes dans ce cas-là. Alors, je vais revenir à la partie cours. Et donc, en fait, dans le premièrement, on va parler donc de l'espèce chimique à ce qu'on appelle l'entité chimique. Alors, c'est une confusion que l'on fait régulièrement entre les deux. En fait, on va pour cela, pour faire la différence entre les deux, en fait, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis à notre échelle, à nous, quand je regarde les choses à notre échelle, qu'on appelle l'échelle macroscopique, eh bien, pour désigner les substances que l'on peut voir, eh bien, je vais plutôt parler donc d'eau, de carbone, de sel, de chlorure de sodium. Tout cela, eh bien ça, c'est ce que l'on appelle une espèce chimique. Donc l'espèce chimique, c'est ce qui va désigner toutes les substances qui vont nous entourer. Par exemple, l'eau est différente du sel. Donc on va parler d'espèce chimique eau et d'espèce chimique sel, chlorure de sodium. Et par contre, cette description-là n'est pas valable quand on va parler de l'échelle microscopique. C'est-à-dire que si on arrive à zoomer au cœur de la matière, eh bien, je vais plutôt pouvoir décrire différents types d'entités. Et ces entités sont au nombre de 3. Vous pouvez avoir par exemple des atomes, et puis vous pouvez aussi avoir des molécules, ou vous pouvez avoir des ions. Alors c'est ce que je vous mets en résumé de cours. Alors si vous n'avez évidemment pas le temps de noter tout ce que je vais mettre ici, vous allez donc pouvoir faire une pause pour pouvoir noter ici. Je vais essayer de le mettre correctement pour qu'on le voit bien, et je vais vous le lire. Donc on vous dit donc, à l'échelle macroscopique, une espèce chimique désigne une collection d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. On parle d'eau, de carbone, de chlorure de sodium, voilà, c'est ce que j'ai mis comme exemple. Par contre, à l'échelle microscopique, une entité peut être un atome, une molécule ou un ion. Alors là, vous pouvez faire une pause, et puis dans ce cas-là, une fois que vous avez noté, je vais vous expliquer un peu plus. Alors, donc à notre échelle, les entités chimiques, c'est l'eau. Par contre, l'eau, si j'arrive à zoomer au cœur de la matière, je m'apercevrai qu'elle sera composée de molécules. Le carbone, par contre, qui est contenu dans votre mine de crayon, par exemple, lui, ce seront des atomes qui seront assemblés les uns à côté des autres. Et le chlorure de sodium, le sel de table, lui, il sera composé d'ions. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de trouver une définition de ces 3 entités chimiques. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Et qu'est-ce que c'est qu'un ion? Alors, un atome, déjà, on avait vu dans l'activité qu'un atome était forcément neutre. Déjà, c'est ce qui va le caractériser. Et donc, c'est quelque chose de petit. Le mot atome, à la base, vient du grec qui veut dire atomos, qui veut dire insécable, incassable, qu'on ne peut pas casser. Donc, c'est en gros la plus petite particule qui va être neutre et qui va donc, on va dire, pour être un peu plus rigoureux, qui va identifier un élément comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc. Donc c'est la première définition pour un atome que je vais vous donner. Donc un atome, atome de point, plus petite entité chimique électriquement neutre qui identifie un élément chimique. Alors si vous n'avez pas le temps de noter, évidemment, vous faites une pause. Alors une molécule, c'est un peu plus simple, puisqu'une molécule, en fait, c'est un assemblage d'atomes. C'est-à-dire que si je prends 2 atomes et que j'arrive à les lier les uns avec les autres, on va former ce qu'on appelle une molécule. Alors, je répète souvent, mais je vais me répéter, c'est pas grave. La matière, souvent, est considérée comme une sorte de jeu de Lego. Les briques, ce sont les atomes. Et à partir du moment où j'assemble 2 briques, j'ai ce qu'on appelle une molécule. Alors des briques, par contre, j'en ai un nombre fini, j'ai pas différents types de briques autant que je veux, il en existe un nombre dans la nature qui est fini. Donc dans le tableau périodique que je vous avais montré tout à l'heure, il en existe, environ une centaine. Donc ces centaines de briques là, quand je les assemble, je peux former une molécule, et dans ce cas-là, des molécules, par contre, je peux en former quasiment autant que je veux. Alors on va noter donc que
Eh bien, une molécule, c'est une entité chimique électriquement neutre constituée de deux atomes au moins. Alors on peut en avoir des plus grandes, on peut avoir des molécules qui peuvent être composées de millions, voire de milliards d'atomes. Une des plus grandes qui existe, eh bien, c'est l'ADN. Et dernière chose, eh bien, il s'agit des ions. Et donc les ions, eh bien, c'est tout simplement comme un atome ou une molécule, sauf qu'elles vont être chargées. Alors je marque ion, entité chimique porteuse d'une charge électrique. On distingue les anions qui sont négatifs et les cations, eux, qui sont positifs. Anion, c'est le son N à l'intérieur, c'est pour ça que c'est négatif. Voilà, donc c'était pour ce petit 1, donc il y a pas mal de choses à noter. Je vous le remets là si vous n'avez pas eu le temps de bien tout noter. Voilà. Alors, il y a un principe qui est fondamental ici, c'est que la matière au global, eh bien, elle est neutre. Donc ça veut dire que même si ponctuellement je peux avoir des charges positives, des charges négatives, au global, toute votre matière sera neutre. Ça va être très important pour pouvoir marquer les formules, par exemple, des composés ioniques. Les formules des composés ioniques, eux, sont toujours, eh bien, neutres. Ça veut dire qu'il faudra toujours qu'il y ait autant de charges positives que négatives. Alors, je vous marque ici. Donc le principe, pareil, encore un peu de choses à noter, vous ferez une pause. Donc le principe d'électroneutralité de la matière précise que tout échantillon de matière est électriquement neutre. Ainsi, les espèces ioniques, cations et anions s'associent pour former un composé ionique de charge électrique globale nulle. Toujours autant de plus que de moins, il n'y a pas d'exception pour les composés ioniques. Voilà. Et dernière partie pour ce résumé de cours, j'en ferai une deuxième vidéo pour la suivante. Ça, ce seront les ions les formules des ions monoatomiques à connaître. Alors monoatomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire mono, ça veut dire un, atome, ça veut dire formé que par un seul atome. Vous avez deux types d'ions, alors je vais vous en donner des exemples. Par exemple, vous avez l'ion, le premier c'est H+, c'est l'ion hydrogène. Vous voyez que ici, eh bien, je n'ai qu'un seul atome, j'ai un seul atome H, donc c'est un ion monoatomique. On distinguera bientôt les ions polyatomiques qui sont formés donc de plusieurs atomes, comme par exemple l'ion sulfate, SO4 2-. Alors on voit ici que c'est bien un ion parce que vous avez une charge, c'est pareil, j'ai une charge. Ici c'est un cation parce que c'est positif. Ici c'est un anion parce que c'est négatif. Par contre celui-là, vous voyez, j'ai un S et O4, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, j'ai 4 atomes d'oxygène, un atome de soufre. J'ai plusieurs atomes, ce sera ce qu'on appelle un ion polyatomique. Alors nous, vous n'avez que les ions, que des ions monoatomiques à connaître les formules. Alors voilà, je vais mettre sur le côté, et puis on va les noter ensemble. Alors vous allez avoir donc plusieurs formules d'ions à connaître, je vous interrogerai dessus quand on se reverra. Donc vous avez donc l'ion hydrogène, alors hydrogène c'est H, c'est l'ion H+. Je répète, on ne peut pas marquer ça autrement qu'un H majuscule et un plus en exposant. Sinon, c'est totalement faux. Vous ne pourrez pas avoir de points si vous marquez ça autrement que comme je viens de le noter. Le sodium, alors vous connaissez déjà le symbole sodium, c'est un peu spécial, c'est Na. Na qui vient de natrium, qui veut dire le sel. Donc c'est l'ion sodium, c'est Na+. Pareil, le potassium, c'est un peu compliqué parce que le potassium, son symbole, c'est K. Donc on va l'appeler K+. L'ion calcium, c'est un peu plus facile, c'est Ca. Par contre, c'est deux charges positives, donc on va marquer 2+. De la même manière, on n'a pas le droit de faire autrement, c'est-à-dire que le 2 est en premier, le plus est après, et ici c'est bien un exposant, ça veut dire que vous mettez en haut à droite. Magnésium, c'est Mg. Mg de plus. Et l'ion fluorure, eh bien c'est l'ion F-, et l'ion chlorure, c'est Cl-. Ici, je fais un L minuscule ici, évidemment, puisque la première lettre est toujours en majuscule, la deuxième lettre est toujours en minuscule. Alors, vous avez, si vous le désirez, ici un exercice dans le livre, un exercice 17 pour comprendre cette électroneutralité-là. Et puis, le premier savoir-faire, ça sera savoir établir la formule d'un solide ionique, comme on avait fait dans l'activité 1. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette premier résumé de cours. J'en ferai une deuxième pour le grand 2, c'est-à-dire constituant d'un atome.